Cela fait un moment que je vous parle du Congo. Je vous avais promis d'en parler. Attachez vos ceintures, asseyez-vous bien, on va décoller. Le drame du Congo ne se joue pas seulement dans les mines. Il se joue chaque dimanche sur les chaires des églises de réveil. On a réussi à transformer des millions de croyants en un bouclier humain pour les prédateurs. C'est ce qu'on appelle l'aliénation par la théologie. Parlons du sionisme chrétien, qui est la confusion sacrée. Les évangélistes congolais sont les premières victimes d'un court-circuit mental. On leur a enseigné que l'État moderne d'Israël est le prolongement direct de la Bible. D'où vient la manipulation? On utilise des versets comme « Je bénirai ceux qui te béniront » pour interdire toute, je dis bien toute critique envers les réseaux d'affaires israéliens. Et le résultat, quand un fidèle entend le nom de Don Gertler, ou voit les entreprises israéliennes s'emparer du cobalt, son cerveau ne voit pas un pilleur, il voit un frère ou un envoyé de la Terre Sainte. Critiquer le vol des ressources devient, dans l'esprit du manipulé, un péché contre Dieu. La théologie de la prospérité est l'art de la diversion. C'est le mécanisme le plus pervers. On demande à des gens qui vivent avec moins d'$1 par jour de donner leurs offrandes et leurs dîmes pour financer le train de vie luxueux de pasteurs qui roulent en 4x4 climatisés. Quel est le deal? On dit aux pauvres, donne le peu que tu as et Dieu te rendra le centuple. Mais la réalité est que cette doctrine évacue toute revendication sociale. Si tu es pauvre, ce n'est pas parce que Gertler et les multinationales volent ton cobalt. Non. C'est parce que tu n'as pas assez semé dans l'église ou que tu n'as pas assez de foi. On remplace la lutte des classes par la lutte contre les démons. Pendant que le peuple combat des esprits de famille, les prédateurs combattent pour le contrôle des gisements. Ils utilisent le pardon comme outil de soumission. La manipulation évangélique utilise le pardon de manière politique. On demande au peuple de pardonner aux agresseurs, de prier pour les ennemis, le Rwanda et les multinationales, et d'attendre la justice divine. Mais quel est le piège? Le pardon biblique est détourné pour créer une passivité citoyenne. En enseignant que notre royaume n'est pas de ce monde, on convainc le Congolais que ce n'est pas grave si sa terre est pillée, car son vrai trésor est au ciel. C'est une démission civique totale organisée par la chair. Les pasteurs sont les nouveaux commissaires politiques. Beaucoup de grands pasteurs de Kinshasa sont devenus les alliés objectifs du système, le lobbying de l'ombre. Ils sont reçus à la Maison-Blanche, ils voyagent en Israël, ils bénissent des contrats miniers lors des cérémonies fastueuses. Voici le rôle tampon. Dès que la colère monte, ces pasteurs interviennent pour calmer les foules, prêchant la paix et la stabilité. Ils sont les véritables gardiens du statu quo. Ils transforment la révolte légitime en une attente mystique. La mise en scène du sauveur blanc ou de l'aide américaine. Les évangélistes attendent tout des USA, perçus comme nation chrétienne. Ils ne voient pas que l'administration américaine utilise cette proximité religieuse pour placer ses pions économiques. On leur vend une fraternité chrétienne pour mieux leur prendre leur cobalt. C'est un viol de conscience. On utilise ce qu'ils ont de plus cher, leur foi, pour leur prendre ce qu'ils ont de plus vital, leur terre. En conclusion, la libération des consciences qui m'intéresse aujourd'hui. Le vrai combat pour la libération du Congo ne commence pas avec des armes, non aux armes. Il commence par la décolonisation mentale des églises. Le jour où l'évangéliste congolais comprendra que Dieu de justice ne peut valider le pillage de ses enfants par des réseaux financiers, le système Gertler s'effondrera. On ne peut pas aimer Dieu et défendre ceux qui financent les milices qui massacrent vos frères à l'Est. Il est temps de sortir de l'hypnose. Le paradis ne peut pas être l'excuse pour vivre en enfer sur une terre d'or
et de cobalt. Je remets un peu la scène en question avant de terminer de ce que Donald Trump a fait en insultant le pape Léon, en le rabaissant, en blasphémant et se faisant passer pour Jésus, pour Dieu, pour le Sauveur. Mes frères congolais, vous qui êtes assez religieux, pourquoi n'aviez-vous pas réagi? Voilà encore un autre système de manipulation. Il est interdit. C'est la nation chrétienne. Et c'est la terre promise. On ne peut pas faire quelque chose comme ça, non. C'est désobéir à Dieu. Réveillez-vous. Je pense qu'il est temps que vous vous réveillez. Dans tous les cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube afin de me donner plus de force. Mettez-moi en commentaire de ce que vous pensez. Est-ce vrai ou faux ce que je vous dis aujourd'hui? Il est important de dire la vérité. Dieu aime la vérité. Dieu aime les véridiques. Dieu n'aime pas les menteurs, les manipulateurs. Dieu ne les aime pas. Et activez la notification afin de ne rien rater aussi de mes prochaines vidéos. Salam.